Ça s'éveille tout doucement. C'est bon signe, quand ça s'éveille doucement, c'est qu'il n'y a pas trop de problèmes. Je ne peux pas séparer la chasse de ma vie au quotidien. Donc les deux vivent parallèlement. Je dirais qu'ils vivent en bonne harmonie. 98, bon, en Tanzanie, il y a déjà 10 ans, bah voilà, ça me paraît hier pourtant. Donc la chasse est présente. La chasse, puis quelques petits clichés comme ça, des souvenirs, des trophées, enfin professionnels, des choses comme ça, qui marquent un peu la vie de l'entreprise. Je préfère les trophées de chasse. Ils sont plus vivants, ils sont plus réels. Les trophées professionnels, c'est souvent des choses un peu disons artificielles. Ils auront déjà mangé tout ça. Il ira mieux. On va remettre un petit peu de grain, mais ça n'a pas beaucoup mangé. Après, visiblement, les animaux se sont un petit peu décantés. J'adore partager ça. C'est super, c'est vraiment un moment de partage avec mon garde. Lui, il le fait au quotidien et moi, je le fais souvent quand je suis avec lui. Ça me permet déjà de voir les animaux, de voir ce qui se passe sur les points d'agrainage, de voir s'il y a une fréquentation, puis surtout de partager des choses avec lui parce que, comme tous les gardes, il ne parle pas énormément et c'est un ancien fils d'agriculteur, un peu fermé. Moi, je ne suis pas toujours non plus très ouvert sur le dialogue, mais quand on parle de la même passion tous les deux, je veux dire que forcément il y a quelque chose qui passe, quoi, c'est obligé. C'est l'habitude de la conduite des camions qui est quand même toute mon enfance. Vous en avez conduit beaucoup des camions? J'en ai conduit beaucoup et j'ai fait mes armes comme ça. Mon père il me mettait au boulot dès que j'étais en vacances. Il fallait que je prenne le volant d'un camion pour faire la route. Donc ça a été toute ma jeunesse. J'adorais ça. J'adore conduire tout ce qui se conduit de toute façon. J'ai été élevé d'une façon assez simple, avec mon père qui n'était pas un homme qui aimait l'argent. Il m'a appris à travailler et quand je suis dans l'entreprise, la première chose que j'ai appris, c'est qu'il y a une partie de mon salaire, je le remettais en compte courant pour apporter de la trésorerie à l'entreprise. Donc c'était pas du tout, on n'était pas dans l'axe de tirer de l'argent de l'entreprise pour pouvoir vivre mieux. C'était les objectifs, travailler, aller plus loin, construire. Les gens connaissent Petit Forestier, connaissent les bandes, etc. Mais tout le monde ne sait pas qu'on loue des camions frigorifiques. Il y en a beaucoup qui assimilent ça aux produits de l'alimentaire, éventuellement traiteur, éventuellement charcutier. Enfin, il y en a des bons. Dès que tu dis Petit Forestier, tout le monde connaît les bandes vertes. Ouais. Mais par contre, savoir que c'est de la location de camions, alors là, par contre, ils comprennent plus ce que c'est. Jamais, dans les rêves les plus fous, je n'aurais pensé arriver à avoir ce que j'ai aujourd'hui. Aussi bien sur le plan professionnel, puisqu'on est parti avec quelques dizaines de camions. Aujourd'hui, il y en a 30 000, donc je veux dire que c'est devenu quelque chose de monstrueux. Jamais j'aurais pu imaginer cette croissance. Et en même temps, je ne regarde pas toujours derrière, j'ai toujours tendance à regarder devant, à voir jusqu'où je vais pouvoir aller. Et si ça s'accompagne, si on a la chance que notre vie professionnelle s'accompagne de réussite, donc de moyens, eh bien, à la chasse, c'est pareil, on développe les moyens, donc on va plus loin, on dépense plus, on a des objectifs plus lointains ou plus ambitieux, mais tout ça, finalement, c'est super, quoi, ça va bien ensemble. Tu te rends compte, on a un commercial conteneur dans la région, ça perturbe personne. Je dis, attends, moi je vais te faire mieux ça. J'ai même dit à Philippe, c'est prend. Il faut lui dire, dans un an, je ne veux plus voir le concurrent, c'est tout. Mais où maintenant de l'armure? On appelle une partie, on avait fait la dernière fois pour redonner des arguments.
Ouais, moi je suis pas convaincu. Ça va? Salut Florent, content de te Plaisir voir. moi aussi. Et Blaise, ça va? Oui, ça va. Quand l'avion s'est arrêté, aussitôt l'odeur de l'Afrique, hein? Avec l'odeur un peu de terre, de feu, d'un mélange de cendres. L'Afrique, ça fait presque partie de mon équilibre, ou tout au moins ça fait partie des choses dont j'aurais du mal à me passer, bien sûr, parce que j'y repense souvent, comme un gosse pense à ses jours en s'endormant, quoi. Je repense souvent à mes voyages en Afrique, avant de partir, mais aussi en revenant. Et puis, je découvre dans l'Afrique toujours un moment de quiétude, un moment de solitude, un moment de repos, de méditation. C'est un endroit où on pense beaucoup. Aussi bien quand on est au repos, comme là en ce moment, je le suis pour pouvoir écrire quelques lignes sur le safari ou pour prendre un peu de repos, que quand on marche, des fois d'une façon, je dirais, presque automatique, parce qu'on marche pendant des heures et l'esprit se met à vagabonder dans tous les sens. Ça, ce sont des moments que j'apprécie énormément. Installez-vous. Je vais voir ce que ça fait. Bon, alors. Arnaud, à vous de jouer. Ça donne que c'est pas terrible. Pas terrible? Non, c'est creux. Il n'y a pas grand chose sur le territoire. C'est creux où? Aux deux? Partout. Partout, il y a des services d'arrivée. Ouais. Entre 25 et 30 avant-hier. Ouais. De tout. Serbie, jeunes. Mais par contre, sanglier. Bon. Et vous, Thierry, donc? Il n'y a pas beaucoup de sangliers. Et en plus, ce que je fais pas, du quel côté qu'ils seront. Ouais. Ouais. Oh, vous n'êtes pas joyeux, les gars, c'est pas... Non, Ah non, c'est pour le jour bien. De toute façon, s'il n'y a rien, ça va être vite emmené. Ça va être plus vite Ils emmené. vont beaucoup plus vite. Oui, ça va aller plus vite. Oui, si on n'a pas d'animaux de Ça, toute façon. et l'autre fois qu'au fond, il a passé combien de temps? Ah bah 2 heures, l'autre fois. En 1 heure, elle peut être secouée. Ah bah oui, non, bah, D'accord. ça va Et je prévois une battue dans le parc? Non, Imagine. non. Non, pas la peine. On avait dit qu'on les laisse tranquilles, il faut se tenir à... On avait dit oui. Non, il faut se faire une raison. Enfin, De toute façon, on est déjà... Combien on est de cochons, là? l'autre jour, je crois que je vous avais dit un peu, je sais pas comment j'ai calculé, ça doit être 227. 327. 327. D'accord. Il y a 188 À Montebranle. 188 quand même dans le parc? Oui. De retirer? Ah, ouais. C'est quand même beaucoup. Hein. Oui. Bien, donc Ménil, Coffran, Volière, Faisanderie. Et en joker, j'en sais rien. Je sais plus quoi faire, moi. Deux fois clic. D'abord la sécurité et ensuite elle a fait clic. Je l'ai enlevé. C'est fou, hein. Ouais. Et au début, ouais, t'avais pas l'épaule, quoi. Et au début, j'avais le kéké sur l'épaule. Mais là, je l'ai bien, je lui mets bien la balle, à mon avis. Ah ouais. C'est 3 quarts avant, non?
Ouais, mais je On pense que... dirait qu'il a... Oui, non, mais on dirait qu'il a la patte arrière. Il a une patte un peu... Ah bon? Non, je sais pas, je voyais pas bien, mais il y a une patte. Non, je pense que... Ouais. Mhm. Enfin bon, on va voir, mais je pense que je m'inquiète pas trop là. C'est pas grave, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est nul, c'était nul. J'étais vexé de pas, ma première balle part pas, du coup je voulais le retirer après, c'est complètement quoi. C'est pas grave, c'est nul. Ça me plaît pas. Oui, il est le vent. Un bruit comme ça. Il y a un buffle, il y a un animal qui a coupé en travers là-haut, à gauche. Je sais pas si c'est lui. Quoi ça? C'est ça que j'ai vu. Ouais, peut-être. Ouais, c'est certain, c'est certain. C'est ça que j'ai vu. C'est un lago. On le sent là, mais ça paraît très haut, à moins que la branche soit courbée quand il est passé, puis que c'est rebondi, je sais pas. Je pense il va s'arrêter, on va le trouver en attente. Ça mousse, tu vois. Il a quand même fait du chemin déjà. Résistance, ça c'est bête, c'est incroyable. Ce qui m'a plu dans l'Afrique, et si j'étais aussi mordu, et si je le suis toujours, c'est aussi par les personnages que j'ai rencontrés, notamment Florent, bien sûr. Florent, ça a été mon premier guide, et depuis, je n'ai pour ainsi dire chassé qu'avec lui. Lorsqu'on est isolé comme ça, alors l'isolement, c'est un plaisir, mais en même temps, on se raccroche assez facilement, naturellement, à l'entourage. L'Afrique sans Florent, pour moi, ça serait pas tout à fait pareil. Mais c'est dingue, hein, comme quoi. Parce que là, il a pris une balle comme si c'était une balle de colonne, il est tombé et tout, et il tournait, et il s'est relevé malgré tout. C'est comme quoi. On a vu que c'était un tempérament agressif parce que Il n'est pas fui. il n'a pas fui, il nous a regardé et il est venu un peu vers nous. Tout à fait, oui. Donc ça se voit que c'est un... Caractère spécial, oui. Exactement. Beau galop. Merci, Julie. Allez, une petite photo traditionnelle. Je peux vous amener les paraffeurs? Ouais, tout de suite alors, parce qu'après...
Merci. Il faut dire que Sylvie, je ne sais même plus, ça doit faire 25 ans qu'elle est là. Donc, voilà. Elle connaît également beaucoup de choses de ma vie de chasseur. Et là, j'ai voulu m'offrir une nouvelle carabine pour partir au Brocard en Hongrie à la fin du mois. Et donc, je voudrais bien sûr qu'elle puisse être sur la carte européenne pour pouvoir l'emmener. C'est elle qui résout toutes les petites difficultés administratives, etc. Du quotidien. On peut voir différentes choses. Oui, asseyez-vous, ouais. Bien sûr. Donc, les CI. oui. Vous n'avez plus de nom, je crois. Non. Je vous ai remarqué 4 noms. Ibex. Je vais le prendre. J'espère que vous allez me lire. Maral. Grizzly. Ouais. Vous regardez si j'ai pas Wapiti. Wapiti. Girafe, on n'avait pas de girafe. Non. Bon, alors girafe, allez-y. Ouais. Puis voilà, après je continuerai. Chaque fois qu'on construit un site, on crée une SCI, une société civile immobilière, et à chaque fois, on lui donne un nom d'animal. Voilà. Plutôt que d'appeler ça la SCI du 50 boulevard machin, ce qui correspond jamais à rien. Voilà. Là, c'est un petit clin d'œil aussi avec la chasse. Ouais. Un de plus. Ouais, j'avais supprimé le 1. Moi, j'aurais fait le sens inverse si vous pouvez. D'accord. Bon, d'accord. Il a tout à sa gauche pour lui. D'accord. Et comme ça, on va pouvoir le rabattre, le bout de truc. D'accord. Si on le reprend tantôt. Si toutefois, on verra ça après. Ouais. Ok, bon, pas de problème. C'est une machine qui commence à être rodée, mais le stress, moi, je l'ai toujours les journées de chasse. C'est pas ma journée, c'est pas le meilleur moment de. Je dirais, je préfère être dans une autre chasse que d'être chez moi, dans le sens où, sur le plan du stress, je préfère être ailleurs. Les soirs de chasse chez moi, je suis vidé, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, en principe, je suis pas bien, parce que je me suis stressé toute la journée à savoir s'il n'y a pas de problème de sécurité, s'il n'y a pas une bêtise de fait, si les erreurs de tir sur les animaux soumis au plan de chasse, enfin, etc. Tout ça, c'est assez lourd, quoi. Mettez-vous en... S'il vous plaît, chasseurs, mettez-vous comme ça que je vous vois tous. Hein. Voilà. Voilà. Il manque encore deux, ils sont en train de s'habiller. On va les attendre. Un petit coup de trompe peut-être un tout petit peu accéléré. Bon, on y va. Allez, voilà. Bienvenue à tous donc au Bécasse pour cette chasse de fermeture. On va donc, je vais commencer par vous parler de sécurité. On est équipé d'orange, c'est pas pour s'amuser, c'est parce que on veut absolument voir ses voisins et surtout ses survoisins de façon à pouvoir ouvrir les angles de tir. Il faut être très prudent. Vous ne chargez les armes que quand vous êtes au poste. Vous faites très attention de la façon dont vous posez votre arme sur le mirador. Il n'est pas question de la mettre horizontale sur l'angle avec le canon tourné vers le voisin qui voit le canon se promener comme ça, l'arme le coup qui peut partir, etc. Soyez hyper prudent. Pour cette première battue, personne ne tire devant. C'est clair? Personne ne tire devant. Même les postes où il y avait des gens qui tiraient devant, on ne tire pas devant. C'est une battue qui est petite et surtout, il y a beaucoup moins de végétation. Les balles peuvent ricocher, on ne tire pas devant. Alors, on vous a distribué les cartes de battue. Sur ces cartes de battue, vous allez prendre les postes de la première battue et en face de votre poste, vous avez une couleur qui correspond à la couleur du 4x4 dans lequel vous devez vous installer. C'est parti.
parce qu'ils sont vus. Ça a tapé. Ouais. Ça arrête. On est attrapé par la nuit, là, oui. Encore qu'il est rattrapé par la nuit, il vaut mieux laisser à la limite qu'il se couche. Ouais. Que... Il va se coucher, de toute façon, si c'est écarté de l'autre bande. Puis, il peut pas bien... Oui. C'est loin, mais j'aurais dû... Bon, enfin bref. Ah, mais c'était J'ai pris loin. de la chance. Hein. Oui, mais c'était loin et rapide. Quand on entend un faisan comme ça qui se lève, là. En principe, c'est qu'il y a un grand gibier qui le dérange. J'espère que c'est des sangliers. Quel nul! Regardez, Marron. Un moyen. Vous avez vu plusieurs sinon, non? Ouais, il arrive un gros cochon. Je dis tiens, c'est un mâle. Oh merde, des petits derrière. Alors, deux petits, deux grosselets, deux petits. Et je loupe les petits. J'envoie 4 balles pourtant. Rien, vous avez eu un.
Je vous entends là, mais... Bah tu vois, c'est marrant parce que ma balle, il s'effondre comme ça. Ah, mais il saigne jusqu'à là-bas. Hein. Comme s'il avait une balle de... C'est pour ça que je voulais retirer le tout. Parce que je voyais... Comme s'il avait une balle de cul, mais Moi, après j'ai je peux pas. vu que c'était ça, mais il saigne après là-bas. Ah bah oui, bah, la balle est belle. Hein. Tu vois tout ça, je dis merde. Il a entendu. Tu vas où aussi? C'est du sang, oui. Mais bon, il n'y a quand même pas beaucoup. Hein. Enfin, il peut s'être arrêté, il peut s'être couché, tout est possible. Et ce matin, c'est lourd, hein. C'est particulier. Il y a le temps qui fait qu'il est très orageux, très lourd. Et la tension de la recherche, enfin bon, spécial, voilà. C'est une ambiance un peu particulière. Et puis bon, un animal de toute façon blessé, on se doit de le rechercher jusqu'au bout. Mais on va bien voir, mais là il n'y a pas d'oiseaux, donc je pense pas qu'il soit mort. Enfin bon, on ne peut pas repérer tout ça, on va bien voir. Mais ils ont un œil incroyable, les pisteurs. Hein. Ils arrivent à trouver des gouttes de sang là où on peut absolument rien voir. J'ai tellement connu ces recherches pendant des journées au sang là. Enfin, c'est partout pareil dans le monde entier. Hein. Dès qu'un animal est blessé, on cherche. Sauf qu'ici, en brousse, ça prend une dimension particulière parce que les pisteurs, la notion du temps, ils ne connaissent pas. Donc, ils peuvent chercher pendant une journée. Si ce n'est pas nous qui leur disons d'arrêter, ils n'arrêteront jamais. Bon, allez, on va les retrouver. Ils se sont couchés ici. Le troupeau. Et lui, c'est bizarre qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne s'est pas rendu une grosse flaque de sang. Il ne trouve pas son arrêt, quoi. Ou alors il y a moins, c'est à coaguler, quoi. Oui, C'est un classique, hein? Pas grand-chose. Non. Bah, bilan, voilà. Une histoire de chasse, hein, classique, je dirais. L'animal blessé qu'on ne retrouve pas, ça fait partie de la chasse en général. On a tout fait pour le retrouver. Bon, voilà, on a suivi 2 heures ou 2 heures et demie. Bon, la blessure a pris l'argent de troupeau, donc la blessure était sûrement pas grave. Bon, vous nous suivez? Non? Combien vous en avez là de fabriqués d'avance en gros là? Là j'en ai 27 pour l'instant sur le parc. D'accord. Ça, c'est l'emplacement, c'est le bon emplacement, ça? Oui. Ah, ouais, sur les... Oui, oui. Ou... Non, oui. D'accord. Vous Non, allez non, m'expliquer pourquoi il n'y a pas les mêmes couleurs de numéros? Hein? Pourquoi il y en a un qui est noir et l'autre qui est marron? Là ils viennent d'arriver donc ils n'ont pas été contrôlés donc je vais avoir, Ça veut dire quoi? je vais avoir la réponse. Mais Non, ça là. Ça c'est parce qu'ils viennent d'arriver. Donc plutôt que de chercher, quand j'arrive sur le parc, je regarde les rétros, je sais ceux qui viennent d'arriver. Les essuie-glaces, Une vous fois voulez qu'ils dire? ont été contrôlés, je rabats le truc. D'accord, ok. Ça évite de Si chercher, c'est le même client, il y en a un qui est en noir et l'autre est en marron, le numéro. Donc sitôt que c'est contrôlé, je vais avoir l'explication. Ouais, Ou alors est-ce qu'il y a une pub de prévu et puis qu'elle n'a pas été montée ou je sais pas. D'accord. C'est là qu'il y a la réalité des choses, toujours le concret. Et puis en plus, là, ce sont les véhicules neufs, donc c'est le bon côté de l'entreprise, bien sûr. Des véhicules qui vont partir dans le réseau, chez les clients. J'aime bien, je vois les finitions, je vois aussi les dysfonctionnements. Pourquoi tel véhicule n'est pas encore immatriculé, les problèmes entre les services, etc. Les petites choses qui coincent, quoi. D'accord.
Donc c'est systématiquement un tour avec les responsables de service de temps en temps pour, bon, comme ça, imprévu souvent, pour voir justement s'il y a des petits problèmes. Avoir des objectifs en nombre, en chiffres. J'ai toujours voulu dans les affaires avoir mon premier million, après avoir mon premier dizaine de millions, après avoir mes premiers 1000 camions, après avoir mes 10 000 camions. Je suis content de mon millième sanglier. Alors je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est pour moi des choses qui ponctuent ma vie comme ça. Ce sont des espèces de marqueurs qui jalonnent ma vie aussi bien dans les loisirs et dans ma passion que dans la vie professionnelle. C'est ce qui m'apporte un confort, quoi, un confort au quotidien. C'est un 14 irrégulier, même. Pas très vieux, je pense. Pas très vieux cerf, mais bon. C'est bien. Je suis quand même content de l'avoir prélevé. Ah bah oui, c'est un beau. Pas de mal, hein. Ah, c'est bien, parce qu'il va pas tarder à les perdre. Il faut pas prendre le manœuvre trop fort, hein. Et là, il faut qu'on le tire jusqu'au bord. Hein. Et j'ai un autre petit cochon que je tire, qui monte tout seul. Puis après, il y a un autre gros qui arrive tout seul, que je laisse un gros mâle. Oui. Ah, vous en avez un petit cochon? Oui, un petit cochon de 40 kilos là-bas. Qui est au bord du chemin, non? Non, mais on va le prendre au passage, il est à 34 mètres. Il marche maintenant. Ouais. Ils ne doivent pas être loin. À cette heure-là, ils vont se coucher sans doute. C'est quoi? Il est à gauche, l'autre. Il est à gauche. Si tu veux le tirer. L'autre est à ça. C'est lui, oui, c'est lui. La première balle était bonne à l'épaule. Puis après, bah voilà, il faut mettre des balles d'achèvement parce que l'animal est plein d'adrénaline et il faut faire très attention. Donc voilà, super chasse, vraiment super. Bon, là, ça a suivi quoi, 10 minutes, un quart d'heure à peine, mais c'était magnifique. Belle chasse.
souvent, on mange un morceau de foie de l'animal ou quand on a envie comme ça de se faire un peu plaisir. Mais c'est pas, oui, il n'y a pas qu'en Afrique, il y a pas. Effectivement, en Autriche, à la chasse au brocard, souvent on mange le chevreuil en rentrant avec. On le fait flamber avec. C'est superbe. Très bon. Intéressant. Qu'est-ce que vous avez de bon à manger? Il y a de la bavette extra. C'est quoi? Des crépinettes. Des crépinettes, oui. Non, non, je veux pas des crépinettes. Non, je dis oui parce que je connais, mais j'en veux pas. Vous allez me faire une bavette avec de la salade, s'il vous plaît. J'aime pas trop le mot cantine. J'aime mieux le mot restaurant d'entreprise, mais c'est vrai que, à partir du moment où une entreprise comme la nôtre, qui est une entreprise familiale où les hommes marquent non seulement l'entreprise, la politique, mais le quotidien, il est normal que, puisque ce qui est apprécié par le personnel et par l'ensemble de l'entreprise, il est normal que on dispense un petit peu toute sa personnalité. J'ai organisé un restaurant d'entreprise façon brousse avec des boucarous qui ressemblent à des boucarous africains, avec des trophées, etc., de façon à ce qu'il y ait une petite ambiance pas de chasse, mais une ambiance, je dirais, tournée vers l'Afrique, que les gens qui viennent y déjeuner, ils trouvent un plaisir, quoi. Avec les petits éclairages façon Afrique, etc. Dans les branches, oui, 1 mètre. Il y a une qui est couchée là. Ça se tire pas ici, non. D'accord. Elle est là. Elle nous regarde. La hyène là. Elle nous regarde. Là, à 20 mètres de l'autre côté. Le truc noir de bois. Non, avec les jumelles, vous savez rien. Là. Tu vois sa tête là, regarde. Les yeux. Là-bas. De l'autre côté à 15 mètres là. La forêt, c'est ça, c'est vierge. On a l'impression que les animaux ils nous regardent comme si on était comme si j'avais jamais vu d'être humain. C'est vraiment un endroit complètement vierge et c'est agréable. C'est une autre chasse complètement. Là, c'est l'instinct de passer au endroit où on va deviner que l'animal peut être caché, où il va sortir. Enfin, c'est très, très excitant. Bravo. T'as vu la balle comme un sanglier. Oui, tout à fait. Oui. C'est rare de voir un buffle basculer comme ça, cul par-dessus tête. Il avait de la vitesse, oui. Ouais. Et parce que c'est pleine, t'as vu, Une colonne. Non, puis en plus, là, c'est pas forcément ce qu'on était venu chercher sur la saline, là, parce qu'on venait chercher des animaux qui viennent boire à cette heure-là d'une façon générale. Et on a aperçu le buffle en train de boire. Oui, c'est ce qui est magique à la chasse et en particulier dans ce Donc dans on ce a pu pays. l'approcher à, je sais pas, enfin il était à 30 mètres, 25 mètres, et puis
Comme on a vu, ben voilà, première balle il démarre, deuxième balle qui le fait basculer comme un lapin ou un sanglier, voilà, super. Enfin la première balle aurait été mortelle, mais bon, il valait mieux. Oui, toujours. On a des expériences, il vaut mieux quand on peut les faire tomber tout de suite, c'est pas plus mal. Ah, c'est une chasse qui est toujours aussi magnifique, le buffle, hein, ça reste une des plus belles chasses d'Afrique. Avec la scène là, l'image, la mémoire que j'ai là maintenant sur... je vais garder ça un petit moment dans ma tête avec plein de rêves, quoi, plein de souvenirs, super. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui nous avons un cerf, 2 biches, 2 fans, 5 chevreuils et 10 sangliers. Ce qui fait 20 bêtes, tout juste. Bah écoutez, c'est un tableau. On savait que la journée serait difficile en sanglier. Elle l'a été. C'est un tableau de fin de chasse, de fermeture. On est toujours déçus parce qu'on a l'habitude de faire des gros tableaux de sanglier aux autres chasses, mais finalement, je pense que c'est peut-être pas un mal de revenir un petit peu plus à la raison et que finalement on prenne conscience que avoir des tableaux de 40 ou 50 sangliers, ce sont des choses exceptionnelles, c'est pas des choses courantes. Il faut revenir aux choses plus normales. C'est ici là. Rapide. L'élan a frotté ses cornes ici. Bon, c'est parti. Une des tactiques aussi pour les élans, c'est que comme on est avec 4 pisteurs, c'est qu'il y en a 2 qui regardent par terre les traces. Et puis les autres regardent au loin s'ils s'aperçoivent les formes. Parce que tout le monde n'est pas le nez par terre et puis qu'on voit des fois qu'on les voit pas au loin. C'est les élans qui frottent sur le bois avec les cornes. D'après ça, on peut essayer de déduire la fraîcheur et la distance à laquelle ils sont. Enfin, ils sont pas très loin normalement. Les élans, les cornes sont tellement fortes, ça casse le bois avec, etc. Ils ont beaucoup de force, beaucoup de puissance. De percer la végétation avec les jumelles pour apercevoir une forme ou quelque chose. J'aimerais être le premier à les voir, mais bon, j'ai peu de chance avec les yeux qu'ils ont. Et le vent est mauvais, il tourne, donc c'est pas bon parce que de temps en temps il nous sent, mais après ça repart à bon vent. C'est très difficile.
ça. Ouais, on va laisser. Bah là, on abandonne la piste des élans parce que le vent est mauvais à chaque fois qu'on se rapproche, ils partent. Donc ça fait 2h30 qu'on est derrière. Et là, on va retourner. Alors avec le GPS, on envoie un pisteur chercher les voitures et nous, on va prendre au plus court un point sur la piste où il va nous retrouver. Voilà. C'est une passion assez dévorante, oui. Ma femme n'a jamais partagé le plaisir de la chasse en tant que tel. Par contre, elle partage mes voyages en Afrique en m'accompagnant. Et cette passion dévorante, j'essaye de toujours de laisser une petite place, bien sûr, à la vie familiale. Actuellement, par exemple, le dimanche, il est très rare que je chasse. Je consacre le dimanche à mon épouse et puis aux enfants et surtout aux petits-enfants quand ils sont là, quoi. Voilà, la salle de trophée. Voilà, ça, c'est mon aire à moi. Voilà. La partie de la maison qui m'est réservée, ou tout au moins où je retrouve un petit peu de calme et puis je suis en harmonie avec ma passion. Voilà. J'ai un côté un peu là-dessus exhibitionniste. Enfin, j'aime bien montrer, donc collectionneur, et on aime bien montrer ses collections. Moi, c'est le résumé d'une vie, hein, finalement. C'est quand même 40 ans de travail, donc en partant de pas grand-chose. Donc ça me... c'est vrai que je suis content et je suis assez fier de le montrer. Et en même temps, quand il y a 10 ou 15 chasseurs qui rentrent dans la salle, quelque part, ça me gêne un petit peu, ça me perturbe. J'aime bien qu'ils regardent, et en même temps, ça m'enquiquine un peu parce que il rentre un peu dans mon jardin secret, quoi. Le gros, là. Ouais, le gros, là. Difficile. Ouais, non, ça va. Waouh. C'est grand élan, là. C'est grave, hein. Regarde ça, le trophée. Ah oui, le trophée exceptionnel. Mais là, il est exceptionnel. On voit ça après la deuxième torsade, la longueur qu'il y a. Tu vois, exceptionnel. Parce que finalement, tirer un élan qui fait 700 kg, c'est pas très difficile. Enfin, ça paraît pas difficile. C'est comme tirer dans un bidon de 200 litres arrêté, quoi. Je veux dire que c'est pas... Le seul problème, c'est que c'est pas un bidon de 200 litres, quoi. C'est un élan. Donc il y a l'émotion, il y a la fatigue. Depuis 3 heures, on est parti, on marche depuis 3 heures. Il y a le soleil, et puis il y a la dernière course avec tous les soufflements. On le méritait bien, on les avait pas vus depuis ce matin. Voilà, exactement. Donc on méritait bien ça. Peut-être que c'est eux qui sont passés comme ça, Ouais, et ouais. peut-être c'est Dimanche qui les a... Parce qu'ils venaient vers ici. C'est ça. Magnifique. Il est très Heureusement grand. que j'ai repéré tout de suite. Ouais. Il y avait un gros troupeau, il y avait combien? 30 au moins. Et en plus, il était quand même pas mal dans les branches. Hein. Bravo, Yves, félicitations. Merci Florent. Ça, c'est le rituel de la fête. Quand on rentre, c'est pour prévenir le camp qu'on arrive. Le point fort de la réunion, c'est quand même de parler du présent, mais surtout du futur. Ce qui intéresse le réseau, c'est de savoir l'avenir de l'entreprise, comment ils voient les perspectives, comment ils voient l'avenir, quelles sont, eux, leurs positions dans l'entreprise, comment ils vont évoluer, enfin bon, bref. Donc l'avenir, en général, avec un grand A. Les petites mouches qui commencent, hein.
Bon, les tsetse encore, on a l'habitude un peu, les tsetse. Ils sont beaux races quand même. Mais les moutes-moutes, là, c'est...